Il y a des voyages qui nous marquent, des rencontres qui révèlent en nous des vérités insoupçonnées. Ce jour-là, lorsque j'ai plongé dans la lecture d'âme de Charlotte, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Et j'ai découvert bien plus qu'une simple histoire. J'ai vu des chaînes invisibles, des liens qui la retenaient, l'empêchaient d'avancer, comme si un poids ancien l'enveloppait. Mais surtout, j'ai compris que ces entraves, nous les créons souvent nous-mêmes, par peur, par habitude ou par fidélité inconsciente à notre passé. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce voyage entre le visible et l'invisible pour explorer comment nous pouvons poser nos limites et nous libérer des emprises énergétiques qui nous retiennent. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis très heureuse de te retrouver ici pour parler d'un sujet très important, surtout si tu es une personne sensible, voire hypersensible, et que tu es perméable aux énergies autour de toi, aux émotions des personnes et tout ce que l'invisible peut nous faire ressentir. Et cette chronique me semblait importante parce que lorsque j'ai réalisé la lecture d'âme de Charlotte, c'est venu ici comme un rappel pour moi. Alors je viens aussi te rappeler au travers de cette chronique l'intérêt et surtout la grande importance de poser ses limites dans sa vie, autant dans l'invisible que dans le visible. Quand je me suis connectée à Charlotte, donc qui est une lumineuse et qui est venue vivre sa lecture d'âme avec moi dans le cadre de son processus, j'ai immédiatement ressenti ce que je décris souvent comme une impression d'enchevêtrement quand tu es prise dans quelque chose que tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Et ce que je ressentais, c'était vraiment une présence persistante, une emprise énergétique presque palpable. Et donc en continuant à voyager dans son énergie, j'ai remarqué que son manque de limite ne se manifestait pas seulement dans son quotidien, mais aussi dans l'invisible. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle était venue dans ce programme. Elle était constamment embêtée par des énergies obscures, attirant vers elle des présences qui semblaient profiter de son ouverture excessive. Et cette ouverture excessive, eh bien, nous, en tant qu'hypersensibles, on a tendance à la voir de manière constante dans notre quotidien et attirer à nous, eh bien, soit les personnes un peu dans un certain mal-être, dans une énergie ou des émotions plutôt négatives. Et ces personnes-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ils viennent nous pomper notre énergie vitale parce que bien nous dégageons de manière inconsciente une forme de lumière et les personnes se disent chouette, quelqu'un qui va m'aider à me sentir mieux. Et comme quand on est hypersensible, généralement, on est beaucoup dans l'empathie et donc on va aider ces personnes dans l'exagération parfois, quitte à se sacrifier et à sacrifier notre énergie pour que la personne se sente mal. Et c'est vraiment ce qui se passait pour Charlotte dans son quotidien où elle avait vraiment beaucoup d'expérience, notamment avec ses partenaires qui trouvaient chez elle un moyen d'aller se ressourcer, un moyen d'aller trouver la lumière en elle, cette lumière que eux ne portaient pas. Et au-delà de ça, vu qu'elle était très perceptible et qu'elle recevait beaucoup les énergies de l'invisible, eh bien, ce que tu manifestes dans le visible, tu vas aussi le manifester dans l'invisible. Et donc, comme c'est un cœur ouvert qui donne sa lumière de manière gratuite, eh bien, dans l'invisible, vous savez qu'il y a énormément d'âmes errantes qui ont besoin d'énergie vitale pour persister dans cette énergie terrestre. Et donc, eh bien, ces âmes errantes viennent se servir gratuitement sur les grands cœurs ouverts tels que Charlotte ou toutes ces personnes qui ont cette grande ouverture de cœur, qui sont vraiment là dans un amour inconditionnel pour l'autre. Et l'aura de Charlotte portait des traces vraiment d'interférences constantes, comme si finalement, elle n'avait jamais pu définir concrètement la frontière entre son espace à elle, son espace sacré,
et ce qui se passait à l'extérieur. Et ce que je percevais vraiment dans son énergie, eh bien, évidemment, ça faisait écho à ma propre expérience en tant qu'humaine et tout ce que j'avais pu traverser et tout ce que j'ai tendance encore à traverser dans ma vie où il faut que je me réajuste en permanence. Et puis, ça fait écho aussi à de nombreuses femmes que j'accompagne. Et peut-être toi qui m'écoutes, ça fait aussi écho chez toi, cette problématique finalement d'être un cœur sur pattes et de te faire bouffer, parlons de manière triviale, par les énergies extérieures. Et si je prends l'exemple de ma vie personnelle, eh bien, quand j'étais enseignante, j'avais beaucoup d'enfants dans ma classe et très régulièrement, j'attirais toujours ces enfants qui n'étaient pas bien psychologiquement et même, j'ai envie de dire, la famille entière. Et on m'appelait même la psychologue de l'école, même si je n'étais pas la psy, parce qu'on savait eh bien, que de manière naturelle, inconsciente, je réglais les problèmes et l'enfant qui était avec moi eh bien, se sentait mieux dès l'instant où il était dans ma classe. Alors, c'était la vérité, mais ce que ne savaient pas mes collègues, c'est que moi, quand je travaillais avec ce type de profil, donc que ça soit l'enfant ou la famille, eh bien, j'y ai laissé beaucoup d'énergie, parce que je n'avais pas conscience que finalement, pour faire en sorte que cette famille se sente mieux, que cet enfant se sente mieux, eh bien, je donnais aussi mon énergie. Et donc, je laissais beaucoup d'énergie dans cette classe, dans les entretiens avec les parents, dans le suivi de cet enfant. Et j'arrivais à la maison, j'étais complètement éreintée et j'avais plus d'énergie pour m'occuper de mes propres enfants. Et c'est là, en fait, que j'ai vu qu'il y avait un problème. Alors, j'en ai pris conscience avec le temps. Et c'est ce qui m'a fait finalement quitter aussi l'éducation nationale. Parce que je me suis dit, mais je laisse tellement d'énergie auprès de ces enfants que je n'arrive même plus à m'occuper des miens. Et donc là, il y avait un non-sens. Et de manière, on va dire, générale, c'est vraiment un discours que j'entends aussi chez les enseignants. Parce que la plupart des enseignants sont quand même à la base des gens de cœur, qui aiment le partage, qui aiment ce contact avec l'humain. Et certains sont des cœurs sur pattes. Et j'ai beaucoup entendu, surtout des femmes qui disaient « mais c'est quand même incroyable parce que je laisse tout mon cœur, tout mon âme », elles mettent même le mot sur âme, auprès de ces enfants. Et au final, eh bien, on avance et c'est super, mais moi, j'ai plus de disponibilité, que ça soit physique ou énergétique, pour mes enfants. Et ça, c'est souvent quelque chose que j'entends dans la sphère des profs, parce qu'ils n'ont pas conscience que finalement leur énergie est servie sur un plateau d'argent pour ces personnes qui sont dans un besoin énergétique. Parce que le problème, il est là. C'est que les personnes qui ne sont pas bien dans leur cœur, dans leur tête, dans leur énergie, ont un manque crucial d'énergie vitale. Et donc, en venant te voir toi qui émane toute cette lumière, de manière inconsciente, ils vont se dire, ok, elle a pas mal de lumière, donc je vais lui en puiser. Et comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe par des jeux psychologiques. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un rôle de victime. Donc, la personne qui a besoin peut se mettre dans un rôle de victime. Et nous, cœur sur pattes et hyper empathique, eh bien, on va aller aider cette victime parce qu'on ressent qu'elle est dans ce besoin. Et nous, on se met dans un syndrome de sauveur, sauveuse. La personne se met dans un syndrome de victime. Et puis, ça y est, la connexion énergétique est faite, mais pas à ton service. C'est au service de l'autre parce que c'est un vase. Tu imagines un vase qui est rempli d'eau et tu vas vider tout son contenu pour aider la personne à se sentir mieux. Et c'est là, en fait, toute la problématique que rencontrait Charlotte dans son fonctionnement avec son entourage. Et il est vraiment important, quand on vit des relations telles qu'elles soient, que ça soit avec notre conjoint, que ça soit avec nos collègues, nos collaborateurs, nos amis, de faire attention aux liens qu'on entretient, et en particulier aux liens énergétiques qu'on entretient avec cette personne, et même s'il y a énormément d'amour entre nous, de mettre des limites, de mettre des frontières pour ne pas tomber dans ce jeu de sauveur et de sauver.
Alors, effectivement, il y a souvent un lien énergétique invisible qui est là. Et ce lien énergétique est souvent attaché à certains schémas qui nous appartiennent. Et ces schémas, sont évidemment inconscients. Alors, avec le temps, on peut les mettre en conscience et c'est tout l'objet d'abord de luminescence où quand vous êtes dans ce type de jeu, on vous le fait voir parce que c'est pas toujours évident de voir dans les schémas dans lesquels on est. Moi-même, aujourd'hui, qui travaille beaucoup sur moi, j'ai des schémas qui sont là. Alors, j'en ai conscience. Certains sont encore cachés, mais c'est pas parce que j'en ai conscience que j'arrive à m'en défaire parce que c'est très ancré, c'est très puissant. Et ces schémas sont souvent karmiques, transgénérationnels. Et vous avez mon chat en écho, désolé. Et ces schémas sont renforcés au fil du temps à force d'habitude et de croyances. Parce que plus, finalement, on répète ce genre de schéma où je suis persuadée, par exemple, que j'ai un rôle de sauveur et que je dois aider le monde entier, plus j'adapte ces schémas et ces comportements et ces attitudes et plus je les répète, plus ça va renforcer nos habitudes et nos croyances et donc plus ça va être dur de les enlever. Et donc, même nous, quand on est dans ces schémas, on s'accroche à des situations qui, même si elles nous font souffrir, on y reste parce qu'elles nous sont familières. Et finalement, on se dit moi, je vais rester comme ça parce que ça fait partie dans ma famille. Vous voyez, ce genre d'expression qu'on dit de manière inconsciente, mais qui est très révélatrice. De toute façon, on a toujours été comme ça, moi, dans ma famille. On a toujours été ces personnes qui aiment aider les autres. Et ça, bing, ça montre que tu es dans un schéma destructeur, que tu es dans un système transgénérationnel qui vient amplifier et qui vient encore plus poser tes croyances. Et tes croyances, elles ne sont pas forcément bonnes et liées à ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire attention dans votre quotidien. Des généralités. Ma mère, elle l'a toujours fait et c'est vrai que je tiens d'elle de ce point de vue-là. Ou, ça, toutes les femmes de ma famille, c'est vrai qu'on a cette habitude et puis moi, je perdure ça. Comme un souci de loyauté. Et cette loyauté, dans le transgénérationnel, elle est vraiment très présente et c'est vraiment comment je peux appeler ça? C'est un pouvoir, quelque part un pouvoir maléfique, cette loyauté-là. Parce que sous prétexte qu'on appartient à un cercle et à une famille et qu'on sent heureux d'être soutenu par sa famille et d'être en lien avec sa famille, on garde des schémas qui ne nous conviennent pas juste par loyauté. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Et pendant des années, moi je sais que j'ai traîné quelque chose pendant des années sur la croyance que j'étais nulle en maths. Et ça peut peut-être te faire rire, mais je peux te dire que cette croyance, elle m'a poursuivie toute ma vie. Parce que, en fait, j'ai jamais eu d'attrait envers les mathématiques et, vous voyez, on a tous des matières qui nous attirent plus ou moins. Et cette histoire avec les mathématiques, en fait, cette croyance que j'étais nulle en maths, elle a été amplifiée par ma mère qui, quand j'avais des mauvais résultats, elle me disait deux choses. De toute façon, t'es comme moi. Tu es nulle en maths. Et moi, petite fille, qui est née dans l'illégitimité, qui était un enfant surprise et qui a toujours cherché le lien à sa maman, waouh, là j'avais une opportunité géniale d'être liée à ma mère de manière loyale et légitime. Donc si je suis nulle en maths, c'est génial, j'ai un lien avec ma mère. Et là, ça amplifier en fait ma nullité en maths parce que si j'étais bonne en maths, je risquais de ne plus être liée à ma mère. Et tout ça, c'est des choses inconscientes quand on est enfant, qu'on met en place tout ça pour être lié aux membres de notre famille envers qui on doit être loyal et envers qui on va chercher l'amour. Et donc, ces limites-là sont très importantes
quand tu vas évoluer, prendre conscience de tout ça. Parce qu'évidemment, la première chose, c'est de prendre conscience de tes schémas destructeurs. Et donc, je t'ai vraiment mis des pitchs comme ça pour prendre conscience de ce qui peut t'entraver dans la vie et ces croyances qui vont te laisser dans un endroit qui ne te correspond pas, mais qui sont liées à ta famille parce que tu te sens loyal. Donc des expressions comme « Oh ben, on a toujours fait comme ça dans ma famille »,« Ah ben, c'est vrai que je ressemble à ma mère ». Et aussi, ce qui m'interpelle moi personnellement, c'est que parfois, quand je parle, j'ai l'impression d'entendre ma mère. Et là, je me dis « Ouf, là, il y a un truc que je dois me dépatouiller ». Alors évidemment, c'est parce que ça ne me convient pas. Je précise, si ça te convient d'être comme ça, c'est complètement OK. Ta mère, ou ton père, ou peu importe le lien avec les personnes, ils ont énormément de choses positives. Et ma mère, elle a aussi beaucoup de choses positives. Mais elle a aussi des choses qui sont assez négatives pour moi et qui me portent préjudice. Et je ne veux pas ressembler à elle dans cette sphère-là. Et parfois, je m'entends des moments où je suis plus fatiguée, plus vulnérable, avoir des expressions. Et là, je sais que je n'ai pas assez posé mes limites et que je me suis laissée impacter par l'énergie de ce schéma qui a tendance à revenir quand je suis dans cette zone d'insécurité. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, même si on a des schémas qui ne nous conviennent pas, étant donné qu'ils sont liés à notre famille, étant donné qu'ils sont liés à notre communauté familiale et que dans cette communauté, on a trouvé du réconfort, ces schémas vont revenir le plus souvent quand on est dans un moment d'insécurité dans notre vie. Parce que c'est lié au confort de la famille, à la sécurité familiale. Donc, poser ces limites, ça va être important déjà par rapport aux liens que tu vas entretenir avec les personnes de ton entourage et où tu sens qu'ils vont impacter ton énergie. Donc, l'énergie, qu'elle soit un don d'énergie, comme je te parlais tout à l'heure de ce schéma aidant et sauver, donc sauveur, sauvé. Et puis, ces liens aussi avec ta famille où tu sens que tu as des schémas qui ne t'appartiennent pas, mais qui te sont imposés par ta famille parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc, poser ses limites. Comment ça se passe ? Très clairement, c'est un moment de dire stop, ça suffit et j'ai besoin de changer ça dans ma vie. Et c'est d'abord conscientiser et ensuite dire stop, c'est terminé, ça va changer. Et c'est vrai que quand je parle souvent de ces limites, que ça soit dans ma communauté ou auprès des lumineuses, c'est quelque chose qui peut être difficile, et peut-être toi qui m'entends aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être peut-être difficile pour toi. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que poser des limites, ça signifie être égoïste, s'isoler ou même blesser les autres. Mais en réalité, ne pas poser de limites nous amène, comme je te disais, à perdre notre énergie, à nous épuiser et à nous éloigner de notre propre bien-être et surtout de notre véritable essence. Et dans ma vie, moi, je sais que la personne qui m'a apprise à le plus poser ses limites, parce que ça a toujours été compliqué pour moi de prendre cette posture et de dire non. Souvent, quand on est quand on est cœur sur patte, quand on est dans cette empathie, le non est difficile. C'est un des symptômes, entre guillemets, des personnes qui ont du mal à poser leurs limites. Et Robin, mon deuxième fils, alors lui, je sais qu'il est venu sur Terre en partie pour m'aider à ça. Et en tant que parent, moi j'avais tendance à vouloir tout donner sans réserve et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à lui dire non, en particulier à cet enfant, parce qu'il venait me chercher dans mon positionnement. Et comme j'étais pas forcément positionnée correctement, bien ancrée en tant que mère, ou des doutes, des incertitudes, et puis ce besoin d'être aimée par mon enfant, qui me considère, etc. Lui, avec son fort caractère, a très rapidement su jouer de ça.
Et c'est vrai que j'en ai pris conscience qu'il venait chercher ma faille pour que je puisse me réajuster et avoir cette posture de dire non. Si je te dis non, c'est non. Et quand on ne met pas de cadre, eh bien, on envoie inconsciemment un message aux autres. On envoie ce message, tu peux prendre autant que tu veux de moi. Et certaines personnes, comme Robin, ou comme peut-être toi, d'autres personnes dans ton entourage, eh bien, ils vont en profiter. Et parfois, personne ne s'en rend compte. Encore une fois, c'est un jeu inconscient. Mais dans l'invisible, eh bien, ce que tu n'arrives pas à poser comme limite, c'est ce que je te disais tout à l'heure, comme eh bien, Charlotte, à qui j'ai fait cette lecture d'âme, eh bien, on peut aussi se servir de ce manque de limites. Et Charlotte, qui n'a jamais appris à poser de limites avec les autres, ou en tout cas, c'est difficile pour elle parce qu'elle a toujours été ce cœur sur pattes, eh bien, elle n'en a pas forcément non plus posé avec le monde subtil. Donc, résultat, vu que c'est une personne qui a toujours été très, très connectée, eh bien, des âmes errantes, des entités, se connectent à elle. Elles viennent siphonner son énergie sans qu'elle en soit consciente. Et comme une maison, finalement, dont la porte reste toujours ouverte, elle attire eh bien, les âmes, les énergies qui cherchent un refuge et elle offre son énergie à des présences qu'elle ne perçoit pas toujours. Donc, résultat de ça, eh bien, une grosse fatigue et aussi un mal-être dans le quotidien. Donc, tu vois, ce que j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'ai rencontré et ce que je rencontre encore aujourd'hui. Et je dois t'avouer que j'y travaille encore. Et ce que je rencontre beaucoup chez les lumineuses, c'est que le fait de poser ses limites, c'est vraiment très, très important. Et poser ses limites, ce n'est pas juste dire non ou fuir une situation inconfortable. C'est prendre conscience des liens énergétiques que nous entretenons. Et c'est aussi décider en pleine souveraineté, c'est vraiment un mot important, de ce que nous acceptons ou non. Le mot souveraineté, il est important parce que c'est lié à la prise de pouvoir. Et ce lien énergétique que tu entretiens avec le visible et l'invisible, il est dans ta propre souveraineté. Comment tu vas décider de poser ton pouvoir. Et ça, c'est ta propre responsabilité. Et beaucoup d'entre nous, et certainement toi qui m'écoutes aussi, nous avons une hypersensibilité énergétique, et ce qui fait que nous absorbons les émotions et les énergies des autres sans même que nous nous en rendions compte. On a été habitués à nous adapter, à faire plaisir, à nous effacer pour éviter le conflit, par exemple. Mais à force de ne pas poser nos limites, nous laissons les autres prendre le pouvoir sur notre énergie. Et ça doit être terminé parce que c'est toi qui as ton pouvoir énergétique et rien ni personne ne peut toucher à l'intégrité ni de ton corps physique ni de ton âme. Et ça, c'est très important aujourd'hui que je te transmette ça dans ce message parce que tu as le pouvoir de fermer tes portes et de choisir qui peut accéder ou non à ton espace sacré. Et dans l'invisible, c'est exactement la même chose. Ceux qui sont en quête d'énergie vont naturellement être attirés par ceux qui en laissent l'accès libre. Et c'est pour ça qu'il est très important de poser tes limites avec le monde subtil et aussi avec les êtres humains. Et c'est tout le message que j'ai laissé à Charlotte durant sa lecture d'âme. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne. Elle va droit vers une posture qui est incarnée, un positionnement qui est là auprès des personnes qui l'entourent et plus particulièrement les hommes, où je sens que en elle s'est dit maintenant c'est terminé. Je suis souveraine dans mon espace sacré. Et à partir du moment où je détecte que tu veux rentrer dans mon espace sans que je n'en t'ai donné l'autorisation, eh bien je te ferme la porte. Et c'est moi qui déciderai si oui ou non
tu pourras y accéder et dans quelle dimension. Alors voilà, j'espère que cet épisode va pouvoir t'aider à poser tes limites si aujourd'hui tu ressens cette emprise, que ça soit dans le visible et dans l'invisible. Et si tu ressens que quelque chose te retient, que tu as l'impression de vivre sous emprise, rappelle-toi que la clé est en toi. Tu as le pouvoir de dire non, de te libérer, de reprendre ton espace et de poser tes limites. Comme je l'ai appris à travers mes expériences personnelles et comme je l'apprends aussi aux lumineuses, reprendre son pouvoir passe par le respect de soi. Et ce respect commence par des limites claires et assumées dans notre quotidien comme dans l'invisible. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un message sur mes réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Bye.